Salut les gens, c'est l'heure pour moi de venir vous parler de quelques produits qui m'ont un peu déçue ces temps-ci. Je dois le faire avec une gencive qui saigne, je ne sais pas pourquoi, ma gencive saigne. Bref, si vous voyez un truc bizarre dans ma bouche, c'est ça. Mais normalement ça devrait s'arrêter bientôt. Donc je précise que ce sont des produits qui m'ont déçue, c'est pas forcément des produits horribles, de toute façon je vous fais le détail à chaque fois. Mais c'est aussi certains produits dont j'avais très envie qu'ils fonctionnent très bien et qui m'ont un petit peu déçue parce qu'il n'était pas aussi bien que ce que j'imaginais. Et c'est le cas par exemple de ce premier produit qui est le masque pour cheveux K pour Karité, masque réparateur cheveux normaux à très sec. Et en fait il m'a été envoyé, donc ça me fait un peu de peine de dire que finalement je l'aime pas, mais je dois dire que j'arrive pas avec ce truc parce que au début je me suis dit ouais il hydrate vachement bien les cheveux, il nourrit bien et tout, vraiment il est efficace. Mais il y a quand même un problème énorme avec ce truc, c'est qu'il est impossible à rincer. Mais vraiment impossible quoi. Je l'ai utilisé peut-être 5 fois et à chaque fois j'essayais, je sais pas, je rinçais pendant 1 heure, je démêlais bien et tout. Et à chaque fois je me retrouvais avec les cheveux secs et il me restait carrément des petits bouts à l'intérieur. La première fois j'ai vu genre mes cheveux, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc blanc collé dans mes cheveux? C'était pas terrible, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai compris que c'était ça, et depuis, ben, j'essaye, j'en mets pas beaucoup, je sais pas. Même en le relavant, c'est pas top, parce que du coup j'ai essayé de m'en servir avant le shampoing, et ça reste, enfin, en gros, en le démêlant bien, en le rinçant, pendant des heures, j'arrive à ce qu'il n'y ait plus de boue agglomérée qui reste dans mes cheveux, mais par contre ça fait regresser mes cheveux vachement vite, ils restent assez poisseux et tout ça. Et du coup, c'est un peu un fail quoi. Deuxième chose aussi dans le bio, et ça c'est un mascara de la marque Fitz. Je suis vraiment, mais vraiment dégoûtée d'avoir acheté ce mascara parce que j'ai vu la brosse et je me suis dit oui, youpi, parce que souvent les mascaras bio, ils ont des brosses qui sont pas forcément terribles et celle-ci m'avait l'air sympa, pas trop grande et tout. Et puis aussi, en l'enlevant du tube avec le testeur, je remarquais qu'elle n'était pas pleine de mascara. Je sais pas pourquoi les personnes qui fabriquent du maquillage bio ne savent pas faire une bague qui sert bien la brosse quand on l'enlève, mais en tout cas c'est ça. Et du coup j'ai été séduite par celui-ci, mais je n'ai pas pu le tester, et je l'ai acheté et il coûtait quand même 20 €. Et c'est une catastrophe. Catastrophe ce truc. Je sais pas, ça dit multi-effet, mais alors rien de plus faux. Il est ni allongeant ni volumateur, et vraiment, mais alors pour en mettre sur ses cils, mais la galère. Mais genre t'es là, t'en mets, il se passe rien, il se passe rien. En gros, après 8 couches, ça te donne l'effet d'un bon mascara si t'en avais mis une couche. Voilà, donc ça prend 30 ans et c'est vraiment la galère et non, enfin non, ça ne marche tout simplement pas. Un produit que j'ai depuis très longtemps mais dont je vous ai jamais parlé, parce qu'en fait j'en ai jamais été vraiment satisfaite et je me suis dit ben c'est l'occasion de vous en parler dans une vidéo de produits décevants. C'est ce masque de chez Michael Todd et j'ai beaucoup aimé plusieurs masques de chez Michael Todd que j'ai testé, mais celui-ci c'est vraiment un fail pour moi, pour mon type de peau, je précise, parce que j'estime pas que c'est un mauvais masque, mais en tout cas si vous avez la peau sensible, celui-ci n'est pas pour vous, parce qu'en fait il est censé être un peu, je sais pas, il donne de l'éclat, il est un peu exfoliant et tout, et moi il est juste trop costaud pour ma peau, mais d'ailleurs c'est écrit dessus, tous les types de peau sauf les peaux sensibles, donc je me doutais bien que ça serait un peu ça. Juste mon avis dans la mare, je pense que je le finirai même pas ce masque, et c'est assez rare que je dise ça parce qu'il faut vraiment que quelque chose ne me convienne pas du tout pour que je fasse pas l'effort de le finir, mais là depuis le temps que je l'ai, en plus ça se trouve il est périmé, mais voilà, donc peau sensible, s'abstenir. Et si jamais vous n'avez pas la peau sensible et que vous l'avez testé et que vous l'aimez, peut-être écrivez votre avis dans les commentaires, puisque ça peut servir aux personnes qui n'ont pas la peau sensible et qui seraient contentes de savoir ce que fait ce masque, parce que moi en gros je peux pas dire ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait pour ma peau c'est l'irriter, la rendre rouge. Voilà. Un peu dans le même délire, ma peau est trop sensible pour ça, ce produit un petit peu culte, le doux exfoliant de Clarins, qui est une lotion exfoliante. Il y a des acides dedans, genre acide salicylique, acide glycolique, acide lactique, tous ces trucs là. Et autant je suis complètement fan du Liquid Gold de Alpha H qui contient de l'acide glycolique et qui est assez fort mais qui ne sensibilise pas ma peau, autant celui-ci qui est pourtant moins fort, ma peau ne le supporte pas. Ma peau est plutôt sensibilisée qu'autre chose après, donc c'est pas forcément une bonne idée. En plus de ça, je trouve qu'il est assez collant, enfin c'est un soin qu'on est censé appliquer plus ou moins au quotidien et moi j'aime pas du tout avoir cet effet collant sur ma peau, non merci. J'aime pas trop, donc voilà. C'est un fail que je ne rachèterai pas, surtout vu le prix.
Mais alors vous pouvez voir peut-être qu'il ne m'en reste presque pas à l'intérieur parce que j'ai trouvé une façon de l'utiliser quand même, pas sur mon visage mais comme lotion pour soigner un petit peu la peau qui vient d'être rasée ou épilée, pour prévenir les poils incarnés, les trucs comme ça. Ça marche plutôt bien. Alors c'est sûr que je vous conseille pas d'acheter ce truc super cher juste pour en faire cette utilité, mais si jamais vous avez dans votre collection ce truc ou une autre lotion exfoliante qui est trop forte pour votre peau sensible et que vous ne savez pas quoi en faire, pensez éventuellement à ça. Ça aide, voilà, c'est comme ça que je vais finir par réussir à le terminer. Ensuite, revenons au maquillage. Alors ce truc qu'Esther m'a filé, en fait elle l'avait pris par erreur dans son, dans sa petite trousse de toilette de voyage. Et elle m'a dit oh non merde j'ai pris le mauvais, je voulais pas prendre celui-là il est nul, c'est le Bare Study de chez MAC. Et du coup comme elle m'a dit que ça lui convenait pas, je lui ai dit bah vas-y file-le moi comme ça moi je vais le tester, ça se trouve il va me plaire. Elle me dit t'inquiète vas-y prends-le. Et je l'ai testé et moi non plus je l'aime pas. C'est-à-dire que c'est le truc qui fait rien du tout en fait. Pourtant moi je suis vraiment adepte des maquillages hyper naturels et des trucs, enfin genre j'ai pas besoin qu'un produit de maquillage se voit beaucoup pour l'aimer. Mais là non quoi. C'est juste... en gros quand on le met sur sa paupière, on n'a rien d'autre que des petites irisitudes. Irisation, bref, je ne sais pas le mot, bref, c'est un petit peu irisé, mais c'est pas homogène, et puis vraiment, mais alors il se passe rien, quoi, c'est juste un tout petit peu irisé, et puis c'est tout, mais alors il y a beaucoup mieux pour beaucoup moins cher, et puis je me suis dit, bon, bah, on va peut-être s'en servir comme base, mais alors pour le coup, je trouve que même en base, ça vaut pas vraiment le coup, enfin ça fait pas le boulot mieux qu'autre chose, et c'est plus cher, donc voilà, c'est un peu un fail ce Bare Study, je ne vous le conseille pas. On reste encore dans le maquillage avec le principe du truc qui ne se voit pas, c'est la poudre illuminatrice de chez Benecos. Je suis un petit peu déçue parce que ça fait partie des produits de maquillage bio que j'avais acheté en espérant que ça soit génial et tout ça, parce que j'essaie de me mettre au bio et donc forcément dans cette vidéo vous voyez quelques produits bio puisque j'en essaye un peu plus que ce que j'essayerais d'habitude, donc forcément il y a des ratés et ça fait partie des ratés. En fait, ouais, il ne se voit pas assez quoi. On a beau en mettre plein sur son pinceau, c'est vraiment tellement discret que je l'utilise quand même, mais en gros, disons que les jours où j'ai envie de mettre de l'highlighter, j'ai envie que l'highlighter se voit. Et sinon, je me casse pas la tête à en mettre quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Il est pas horrible, il ne me fait pas pousser des boutons ou des bras fluorescents dans le dos. Mais je trouve il vaut pas le coup quoi. Alors je voulais aussi vous inclure ce produit là, qui n'est pas un énorme fail, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que je sais que tout le monde dit qu'il est absolument génial, enfin non, pas tout le monde, c'est pas vrai, mais particulièrement Vivienne Adeuse Makeup, dont l'opinion est très importante pour moi. Bref, elle disait que c'était vraiment le produit pour les cheveux qui donnait une petite texture comme ça, juste en fin de coiffage, qui donnait un effet un petit peu décoiffé, mais juste ce qu'il faut, merveilleux et tout ça. Et c'est le genre de produit que je cherchais à tout prix. Et j'ai fini un jour par investir là-dedans. Ça faisait des mois que j'en avais envie, et ça faisait des mois que je me disais non, il est vraiment trop cher, je peux pas acheter un truc aussi cher. Et un jour j'ai craqué. Et du coup j'avais envie de venir vous en reparler pour que si jamais vous êtes dans le même cas que moi, en vous disant ah j'ai envie de l'acheter et tout, mais je sais pas c'est cher, ne l'achetez pas. C'est pas une énorme catastrophe, mais simplement, oui il donne de la texture, mais par contre il assèche les cheveux, un truc de malade. Vraiment genre après t'as les cheveux en mode vraiment crin de cheval et tout ça. Et même en en mettant pas beaucoup, je trouve que c'est pas... Enfin c'est vraiment très desséchant quoi. Et le lendemain après les cheveux sont dégueulasses, donc juste mon avis, je trouve que ça vaut vraiment pas le prix parce que le prix est assez quand même exorbitant, surtout vu ce genre de produit qu'on se spray dans les cheveux et qui partent super vite. Donc voilà. Et le dernier produit pour aujourd'hui, celui-ci m'a vraiment déçue, je voulais vraiment y croire, c'est cette CC crème avec, en plus de la CC crème, un petit blush crème ici au bout. Et alors je suis vraiment trop triste parce qu'à la fois il est trop mignon, il est trop pratique, il est deux en un, il convient aux peaux claires mais aux peaux très claires, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte, enfin il y en a trois différents, avec trois blushs différents, mais il me semble que la teinte de la CC crème est la même à chaque fois, et c'est une teinte très claire, c'est-à-dire même un peu trop claire pour ma peau. Donc si vous avez la peau très claire, ça peut éventuellement vous convenir, à condition que vous ne souffriez pas du même inconvénient que moi, c'est-à-dire
qui m'a donné des boutons. C'est dommage, il était joli, naturel, vraiment, enfin très facile à appliquer, vraiment très, très beau fini. Le blush crème, je l'adore. Celui-ci en particulier, je trouve qu'il y a une couleur corail, juste à tomber, hyper facile à appliquer, hyper facile à estomper et tout ça. Super, super mignon petit packaging et tout ça, mais boutons dans ta face. Ouais, il n'y a pas énormément de produits pourtant qui me donnent des boutons, mais là c'était assez visible. Après l'avoir utilisé un jour, je me démaquille, je me dis tiens, j'ai pas mal de boutons aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Je réutilise le lendemain et j'avais ouais, plein de petits boutons blancs qui s'étaient créés sur des endroits de mon visage où d'habitude il n'y a pas de boutons, donc clairement c'était ça. Donc voilà, autant dire que j'ai utilisé peut-être une troisième fois après pour retester, rebouton, et puis voilà, c'est mort. Donc je suis extrêmement déçue par ce truc, auquel j'avais très envie de croire et qui n'était en plus pas spécialement donné. Mais c'est un échec. Voilà, cette vidéo de produits décevants est terminée. J'espère qu'elle a été informative, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous avez supporté ma façon étrange de ne pas savoir comment finir mes phrases vu que je suis complètement crevée aujourd'hui. Je suis désolée si ça se ressent dans la vidéo, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!